On a souvent cette image de l'apprentissage comme quelque chose qui se passe tout seul, dans sa tête, n'est-ce pas? Eh bien, et si c'était plus complexe que ça? Aujourd'hui, on va s'attaquer à la théorie assez révolutionnaire de Lev Vygotsky. C'est une idée qui a vraiment, mais vraiment tout changé dans notre façon de voir la connaissance. Voilà la question qui est au cœur de tout. Est-ce qu'apprendre, c'est une sorte de quête solitaire, un voyage qu'on fait à l'intérieur de soi? Ou est-ce que, au contraire, tout ça se construit grâce à nos interactions, grâce aux autres? Vygotsky, lui, avait un avis bien tranché sur la question. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, pour vraiment comprendre la puissance de son idée, il faut prendre un instant pour voir qui était cet homme et dans quel monde il a vécu. Voici donc Lev Vygotsky. Alors attention, il n'était pas juste psychologue, non. Lui, il se voyait comme un psychopédagogue. Et ce n'est pas juste un mot, hein. Ça montre à quel point il était obsédé par le lien entre notre esprit et la façon dont on apprend. Et son origine, ça aussi c'est un indice super important. Il faut s'imaginer, il est né en 1896 dans l'Empire russe. Il a donc grandi en plein milieu d'une période de changements, mais monumentaux. Et c'est justement là, au cœur de toute cette agitation du début du XXe siècle, qu'il va développer sa fameuse théorie historico-culturelle. Bon, allez, on y va. Venons-en au cœur du réacteur de sa pensée. C'est quoi cette idée si forte qui, même un siècle plus tard, continue d'influencer à peu près tout, de l'éducation à la psychologie? Ça s'appelle la théorie du développement social. Et l'idée centrale est en fait à la fois très simple et incroyablement profonde. Apprendre, ce n'est pas une aventure solitaire. Non, c'est un processus fondamentalement social, qui est modelé par nos interactions et par la culture dans laquelle on baigne. Là, on a un véritable choc des titans. D'un côté, il y a la vision classique, celle qu'on a un peu tous en tête. Apprendre, ça se passe à l'intérieur, c'est perso. Et de l'autre, la révolution Vygotsky, qui nous dit « Non, attendez, l'apprentissage, ça vient d'abord de l'extérieur, du monde social. C'est seulement après qu'on se l'approprie. » D'accord, l'idée est puissante. Mais concrètement, comment ça marche? C'est quoi le mécanisme qui fait que, la société et nos discussions de tous les jours finissent par sculpter notre façon d'apprendre? Cette phrase, elle est toute simple, mais c'est la clé de tout. Pour Vygotsky, la socialisation, ce n'est pas juste un petit plus, un facteur parmi d'autres. Non, c'est le moteur principal. Chaque discussion, chaque fois qu'on imite quelqu'un, chaque projet en groupe, tout ça, c'est une brique qui construit notre savoir. Et voilà comment Vygotsky voyait le cheminement. Tout part de la base, la société, la culture. Ce contexte global va directement influencer nos interactions sociales. Ensuite, ces interactions vont à leur tour modeler notre conscience, notre façon de voir le monde. Et ce n'est qu'à la toute fin de cette chaîne que l'apprentissage devient vraiment individuel. Le flux va toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On pourrait se dire qu'une idée qui a presque 100 ans doit être un peu dépassée, non? Eh bien, pas du tout. L'héritage de Vygotsky est au contraire incroyablement pertinent aujourd'hui, surtout quand on pense à l'éducation ou au développement personnel. Alors, si on devait résumer en quelques points essentiels, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Premièrement, que l'apprentissage est social. Deuxièmement, que notre culture n'est pas juste un décor, c'est un outil pour grandir. Troisièmement, que les interactions sont vitales pour apprendre. Et enfin, l'idée la plus folle peut-être, notre conscience elle-même est le résultat de notre environnement social. Finalement, la théorie de Vygotsky, elle nous pousse à jeter un autre regard sur notre propre parcours. Au-delà de la psychologie, ça amène à se poser la question: quelle conversation, quelle rencontre, quelle collaboration a été vraiment déterminante dans ce que l'on sait aujourd'hui? La réponse, d'après Vygotsky, se trouve sûrement quelque part à l'extérieur de soi.